Merci Seigneur, Papa, je voulais te bénir et je veux te dire merci encore parce que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu Seigneur qui tient vraiment à ta parole. Alors ce soir, Papa, je voulais Seigneur te remercier Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes encore pour exprimer Seigneur Jésus devant quelques personnes qui vont écouter Seigneur ces vidéos. Quelques personnes qui vont écouter ces lives, Papa, je voulais te bénir et je voulais te glorifier, Papa, parce que nous ne savons pas, lorsque nous faisons des choses pour toi, jusqu'où elles peuvent y aller, Papa. Alors ce soir, Papa, je vais mettre ces vidéos, Seigneur, entre tes mains. Et quelle que soit la personne, Seigneur Jésus, qui va écouter, Seigneur, cette vidéo, Seigneur, que cette vidéo, Seigneur, soit une bénédiction, Seigneur Jésus, pour, Seigneur Jésus, cette personne. Je ne sais pas où se trouve cette personne, mais je prie pour le cœur de chaque personne, mon Dieu, qui va écouter. Chaque personne qui va prêter l'oreille, Seigneur, à cette petite exhortation, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Jésus, pour nous. Parce que si tu me parles, je pense que tu peux parler, Seigneur Jésus, à quelqu'un d'autre, Seigneur, même en travers, Seigneur Jésus, de cette exhortation, mon Dieu. Et je voulais te bénir, je voulais te glorifier parce que tu as mis ta parole, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Alors, Seigneur Jésus, merci pour toutes choses et que ton nom, Seigneur, soit élevé, Seigneur Jésus, à cet instant présent. Dans ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tu es un grand Dieu. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, rebonsoir encore. Je voulais bénir le Seigneur pour vous parce que vous êtes en peuple béni. Vous êtes des personnes qui m'écoutent de loin et de près. Je voulais prendre le temps de vous remercier de m'avoir accordé encore cette grâce. Parce que chaque jour, Dieu, il nous fait grâce. Et aussi, je voulais m'excuser pour quelques absents que j'ai pu avoir. Je ne pouvais pas venir sur Facebook Live parce que j'avais quelques engagements. J'étais obligé de m'absenter pendant quelques temps. Mais maintenant, je suis de retour. Et le Seigneur, il est encore en train de me parler concernant ses enfants, des petits mots d'encouragement, des petits mots d'exhortation. J'ai été absenté dans les îles pendant une quinzaine de jours et même ce soir encore, je voulais pas venir ce soir parce que je voulais me préparer pour demain parce que demain, pendant 3 jours, je serai encore avec un serviteur de Dieu qui va être dans le 77 et vraiment, j'ai été encore avec lui la semaine dernière pendant une semaine et nous étions vraiment bénis de l'avoir avec nous parce qu'il nous a bien enseigné sur le mariage et sur la vie des célibataires et sur la vie des couples. Certaines choses que nous ne devons pas faire, certaines choses que nous devons mettre en priorité. J'ai vraiment béni le Seigneur pour son serviteur. Alors ce soir, mes bien-aimés, je suis de retour et je suis avec vous ce soir. Mais nous allons regarder quelque chose qui est très touchant dans la parole de Dieu. Je pense que beaucoup de personnes qui lisent la Bible ont déjà vu ces versets bibliques, ont déjà lu ces versets bibliques, mais ils n'ont peut-être pas encore vu ces versets bibliques une façon comment je vais l'expliquer ce soir. Mais peut-être mon explication ne sera pas la même comme quelqu'un d'autre, mais ce soir, nous allons regarder ces versets bibliques. Mais avant que nous regardons les versets bibliques, sachant que mon exhortation ce soir, c'est pour des personnes qui ont soif des âmes, pour gagner des âmes pour le royaume.
Le Seigneur, il m'a mis vraiment dans mon cœur pour que je puisse parler au peuple, pour que le peuple de Dieu sache que nous sommes dans le dernier temps et l'ennemi, il est en train de s'endormir beaucoup de personnes qui sont appelées selon leur ministère, selon leur appel. Et nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de être un peu, en quelque sorte, comment je veux dire, inutile, si je peux utiliser ce mot. Oui, nous sommes en quelque sorte là et nous bavardes, nous sommes très bavards, nous faisons des choses pour nous-mêmes, mais le royaume de Dieu est proche et l'ennemi, il est en train de faire des ravages partout avec nos jeunes, avec nos seniors et avec nos juniors. Il est en train de faire des ravages avec des jeunes hommes, des jeunes filles, dans les couples, même les personnes adultes. L'ennemi, il n'a pas d'âge. Il ne regarde pas votre âge. Il ne regarde pas votre couleur de peau. Le plus important pour lui, c'est que chaque personne périsse avec lui là où le Seigneur a préparé pour lui. Donc, mes bien-aimés, ce soir, nous allons vraiment regarder ça et nous allons voir comment le Seigneur, il est en train d'être vraiment, il est triste à cause de ça en quelque sorte, si je peux dire ça. Parce que la parole de Dieu nous a dit, mes bien-aimés, allez partout dans le monde et apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est des mots réconfortants, des mots d'amour, des mots de bénédiction. Il faut que les gens sachent que Dieu, il existe. Il faut que les gens, le monde sache qu'il y a un Dieu comme il y a le diable qui existe aussi. Mais beaucoup de personnes en train d'aller dans l'autre sens, le sens qui est plus facile pour obtenir des choses et l'ennemi, il est en train de gagner beaucoup d'âmes, mes bien-aimés. Mais nous devons, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, de avoir le soif pour gagner des âmes. Alors, je voulais titrer ce message ce soir parce que le Seigneur, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui a mis ça vraiment dans mon cœur. Et le titre de cette petite exhortation, c'est la compassion pour des âmes, mes bien-aimés. Quand je parle de la compassion, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un cœur qui a vraiment de la compassion pour des personnes qui sont dans la détresse, qui sont malades, pour des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, pour des personnes qui vivent vraiment dans le ténèbre, non pas seulement des personnes qui sont dans bonne santé, mais aussi des personnes très malades. Aujourd'hui, nous prenons le temps pour nous. Nous prenons le temps pour voir que toutes nos affaires marchent. Mais il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont besoin d'entendre cette parole. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre que le Seigneur, il est vivant et le Seigneur les aime. Le Seigneur, il est venu dans ce monde pour mourir pour eux parce qu'il a donné sa vie pour le monde. Il a donné sa vie pour que toutes ces personnes qui sont en train de périr en ce moment, toutes ces personnes-là qui sont en train de souffrir en ce moment, le Seigneur, il a donné sa vie pour ces personnes. Mais le diable, il est en train de nous s'endormir en ce moment parce que nous n'avons pas vraiment cette compassion pour voir que des âmes venaient envers Jésus, mes bien-aimés. Donc, prenez conscience de cela. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Regardez tout ce qui se passe autour de toi. Et dites-toi que même si tu n'es pas le plus grand prédicateur du monde, même si tu n'es pas le plus grand pasteur, ou bien tu n'es pas le plus grand évangéliste, tu es juste un simple membre de l'Église. Mais le Seigneur, il t'a donné la parole. La parole qui est dans votre bouche. Parce que lorsque Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Moïse il avait dit? Moïse, il avait dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre main?
Je vais utiliser les personnes qui seront à côté de toi. Mais tout d'abord, le Seigneur, il nous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans votre main? La parole de Dieu aujourd'hui, à l'époque, dans le livre de Genèse, Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Cette bâton que le Pharaon, il t'a donné, tu vas l'utiliser pour gagner ce combat. Et aujourd'hui, pour vous dire la vérité, nous sommes dans un combat spirituel. Depuis que nous acceptons le Seigneur, que nous avons accepté le Seigneur, nous sommes dans ce combat. C'est un combat spirituel pour gagner des âmes. Les âmes, ça ne va pas être facile, comme la parole de Dieu a dit, parce que lorsque Dieu avait envoyé ses disciples pour aller apporter la bonne nouvelle, ils ont fait des rencontres avec des personnes et eux, ils ont posé la question à Jésus, comment nous allons faire, comment nous pouvions faire avec ces personnes-là, parce qu'ils étaient très difficiles, ils étaient procédés, mais le Seigneur les avait répondu. La seule manière pour que vous puissiez libérer ces personnes, pour que vous puissiez délivrer ces personnes, c'est par le jeûne et la prière. Mais nous, aujourd'hui, nous ne prions pas pour le monde. Nous ne prions pas pour les personnes qui sont malades. Nous ne prions pas pour des personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de quoi à manger, qui n'ont pas de quoi à vivre, qui sont vraiment possédés. Des personnes, parfois nous voyons des personnes qui sont bien habillées. Parfois nous voyons des personnes il fait semblant d'être souriante, mais au plus profond, ces personnes-là, ils sont vides, ils sont en manque de quelque chose, ils gagnent tout le monde, ils sont des PDG, ils sont des directeurs, des directrices, des personnes qui sont haut placées dans la société que nous vivons. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous restons là et nous faisons en rien, nous sommes bien avec eux. Mais la parole de Dieu nous a dit que nous devons porter la bonne nouvelle à ces personnes-là. Parce que dans le cœur de ces personnes-là, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont... Pourquoi ils ne sont pas heureux? Ils n'ont pas la vie éternelle, mes bien-aimés. Donc, moi, je veux nous exhorter ce soir d'avoir la compassion pour des âmes. La compassion, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Ce n'est pas notre fiche de paye. Ce n'est pas ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, cette âme qui est dehors là a besoin de quelque chose. Il est en manque de quelque chose. Et cette manque, c'est le manque de la parole de Dieu. C'est le manque de Jésus qui vit dans la vie de ces personnes-là. Nous avons la vie de Jésus. Nous avons la vie éternelle. Mais ces personnes-là, ils n'ont pas cette vie. Alors mes bien-aimés, est-ce que nous pouvions juste regarder la parole de Dieu et vu exactement ce que la parole de Dieu nous dit concernant ces personnes qui sont dans le monde, qui ont un manque parce que leurs âmes ne sont pas encore sauvées. Alors nous allons regarder dans la Bible et nous allons regarder Matthieu chapitre 9 et verset 1 et nous allons lire quelques versets bibliques. Et nous allons voir dans quelques versets bibliques, nous allons voir là où Jésus, il était à table et il mangeait avec des pauvres. Il mangeait avec les personnes qui travaillent pour les impôts, les personnes qui n'ont pas une vie sociale, les personnes normales, les pauvres, les clochards. Et nous, je considère ces personnes-là qui ont parlé avec les disciples de Jésus et qui posaient la question et qui disaient pourquoi votre maître mange avec des personnes qui ont des mauvaises vies. Alors, vous voyez la question, et cette question-là, ça m'intrigue un peu parce que nous avons ce même comportement aujourd'hui. Si nous voyons un clochard dans la rue, c'est comme si nous ne pouvons pas donner une petite pièce à cette personne. C'est comme si nous ne pouvons pas s'asseoir avec cette personne et parler avec cette personne et même dire bonjour à cette personne. Alors, nous ne devons pas être comme ça parce que Jésus, il nous a laissé un bon exemple. Il nous a laissé cet exemple parce qu'il nous a laissé cet exemple et il nous a dit si nous voulons vraiment devenir
son disciple, nous devons vraiment prendre exemple sur lui. Alors, nous allons regarder, je ne sais pas si, nous allons regarder le premier verset. Jésus étant monté dans un bac, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on l'amène en paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Sur quoi quelqu'un scribe, disant au-dedans de cet homme blasphème. Alors, tout de suite, pour eux, parce que Jésus a parlé avec cet homme qui était très malade, cet homme qui ne pouvait pas marcher, cet homme qui ne pouvait rien faire pour lui-même, ses amis ont décidé d'amener cet homme pour voir Jésus, pour voir si Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Et par rapport à la manière dont que Jésus a vu le cœur de ces personnes-là, Jésus, il n'a pas hésité une seconde. Il n'a pas hésité une seconde à sauver ces personnes-là. Et il a été touché par cela parce qu'il a vu comment ces personnes ont tout fait pour que cet homme puisse être guéri. Nous pouvons même regarder encore plus loin parce que les scribes et les pharisiens, ils l'ont vu parce que Jésus a dit que votre péché est pardonné. Pour eux, qui est cet homme pour dire une telle chose? C'est un petit charpentier. Sa mère et son père, c'est des charpentiers, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment une vie, comment je veux dire, une vie haut placée dans la société. Comment cet homme peut dire une telle chose? Et aujourd'hui, nous avons ce genre de comportement. Comment nous pouvions faire une telle chose? Comment nous pouvions avoir un tel comportement? Parce que notre vie, c'est pas la vie que nous pouvions être en quelque sorte exemplaires. Donc, pour eux, Jésus, c'était juste une personne normale. Donc pour eux, Jésus n'avait pas le droit de dire que tes péchés sont pardonnés. Alors Jésus, il les a répondu. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Alors voici la question que Jésus leur posait. Il le dit à ces personnes-là, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Mes bien-aimés, parfois, nous avons des comportements dans nos églises. Parfois, nous avons des comportements en tant qu'enfants de Dieu. Et parfois, Dieu, il nous demande, il nous parle dans notre conscience. Et il nous demande pourquoi nous parlions comme ça. Pourquoi nous faisons des choses qui n'est pas chrétien, qui n'est pas en tant que disciple de Dieu. Parfois, nous avons des comportements qui n'est pas dignes d'être un enfant de Dieu. Mais comme Dieu, il est miséricorde, comme Dieu, il est un Dieu qui pardonne, donc vraiment, nous sommes vraiment sur sa grâce parce que, je vous dis la vérité, nous avons quelques comportements qui ne plaisent pas du tout à Dieu, qui ne plaisent pas du tout au Seigneur. Et nous devons faire attention parce que la parole de Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et si le monde n'a pas cette lumière, le monde ne peut pas exister. En quelque sorte, le monde ne peut pas vivre sans nous. Le monde ne peut pas exister sans nous. Parce que nous avons un rôle très important à jouer dans ce monde que nous vivons, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde terrible, dans ce monde là où le diable il est en train de faire des ravages. Nous avons un rôle à jouer, mes bien-aimés.
Et nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de laisser faire. Nous regardons certaines choses et nous disons en tant que serviteur, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant que membre de l'église, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas faire notre part, mais c'est pas vrai. Nous avons la parole de Dieu. Nous savons prier. Nous avons des bons conseils parce que le Seigneur, il nous a donné sa parole. Et chaque personne, chaque enfant de Dieu, vous avez la parole de Dieu qui existe. Vous avez la parole de Dieu qui vit en vous. Donc, ne restez pas dans votre coin et dites que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prier pour cette personne. Nous pouvons le faire. Ne sois pas honte de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Donc, mes bien-aimés, je voulais vraiment partager ces moments avec nous parce que c'est important, parce que nous ne pouvons pas rester comme ça avec un tel comportement, parce que n'oublie pas que Jésus, il le voit, le Saint-Esprit, il le voit, Dieu, il voit notre comportement. Donc, nous devons faire attention et utiliser la parole de Dieu lorsque nous sommes dans certaines situations que nous n'arriverons pas à s'en sortir. Alors, mes bien-aimés, ne faites pas en sorte que Jésus nous pose la même question qu'il a posée avec les pharisiens. Alors, il a dit, mais pourquoi vous avez des mauvaises pensées? Pourquoi vous avez des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, voilà le pouvoir que le Seigneur, il nous a donné. Parce que nous sommes le Fils de Dieu. Nous avons le même pouvoir. Et même avant que le Seigneur a quitté ce monde, il nous a dit que ce que je faisais, vous allez encore faire plus d'avantages que moi. Donc, nous avons le pouvoir de guérir les malades. Nous avons le pouvoir de sauver des âmes. C'est pour ça que je veux revenir encore sur le thème de mon petite exhortation ce soir. La compassion pour des âmes. Nous ne pouvons pas garder cette cadeau que le Seigneur il nous a donné. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a appelés dans son royaume. Nous ne pouvons pas le garder. Et lorsqu'il nous a appelés, il nous a enseigné, il nous a donné sa parole et il nous a dit, allez dans votre tour, allez apporter la bonne nouvelle, allez prêcher la bonne nouvelle parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette bonne nouvelle ce soir. Quelqu'un, là où vous êtes, vous avez besoin parce que dans mon Facebook, je n'ai pas que des enfants de Dieu, j'ai des personnes qui ne sont pas encore repenties de leurs péchés, mais le Seigneur, il vous dit ce soir, là où vous êtes en train de regarder cette vidéo ce soir. Le Seigneur veut votre âme. Le Seigneur te veut et il veut que vous veniez envers lui. Il veut parce qu'il nous a dit dans sa parole et il vous dit dans sa parole, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ce soir, la parole de Dieu vous dit de venir parce que vous êtes fatigués, vous êtes chargés. Vous n'en avez marre de vivre cette vie, même cette vie d'adultère, même cette vie, vous êtes fatigué et vous ne pouvez plus. Le Seigneur, il vous dit ce soir de venir. Venez avec vos problèmes, venez avec vos soucis, venez avec vos maladies, venez. Moi, je veux vous donner du repos. Moi, je veux vous donner la vie éternelle. Voilà ce que le Saint-Esprit et le Seigneur vous disent ce soir. Parce que vous n'êtes pas le seul. J'ai été comme vous. J'ai été malade. J'ai été dans le ténèbre. Mais le Seigneur, il m'a sauvé. Le Seigneur, il m'a transformé. Le Seigneur, il m'a changé. Et le Seigneur, il peut faire la même chose pour vous, là où vous êtes. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Vous êtes en train d'écouter cette live. La même chose que Jésus a fait pour cet homme qui était couché sur son lit
pendant des années, ne pouvait pas sortir dans son lit pour aller faire quoi que ce soit. Le Seigneur a fait pour lui. Le Seigneur peut faire la même chose pour vous. Alors, moi, j'ai la compassion pour vous. Moi, je vous aime. Moi, je veux que vous acceptez le Seigneur comme sauveur. Donc, quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, le Seigneur, il peut vous sauver. Ce n'est pas trop tard. Même si vous vivez une vie qui n'est vraiment indigne, on va dire, même si vous vivez une vie qui n'est pas correcte dans votre société, même si vous vivez une vie qui n'est pas correcte dans votre église, le Seigneur, il est capable de vous transformer. Le Seigneur, il est capable de vous changer. Le Seigneur, il est capable de prendre votre problème. Parce que le Seigneur, il a pris le problème de cet homme, cette paralytique qui ne pouvait pas marcher, cette paralytique qui était dans le péché, cette paralytique qui ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour lui-même. Le Seigneur a pris tous ces problèmes. Le Seigneur a pris tout sur lui. Et cet homme-là est guéri en instant. Cet homme-là, il est guéri. Et cet homme-là, il est devenu tout neuf. Parce que le Seigneur, lorsque le Seigneur lui a délivré, lorsque le Seigneur lui a sauvé, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Prends ton lit. Ça veut dire que ramasse ton lit, prends-le et rentre chez toi avec ton lit pour que les gens voient que c'est plus personne qui te porte sous ces lits, mais aujourd'hui, c'est toi qui portes ces lits-là et vous allez le remettre chez vous. Aujourd'hui, vous avez un problème et vous avez la pression que vous ne pouvez plus le porter. Jésus veut porter ces problèmes pour vous. Et Jésus veut que vous retournez dans votre foyer guéri. Jésus veut que vous retournez dans votre foyer humble. Jésus veut que vous retournez dans votre foyer saint et agréable à lui. Voilà ce que le Seigneur, il veut faire pour vous. Nous allons continuer encore parce que Jésus a dit à cet homme-là, lève-toi et marche. Il peut dire la même chose pour vous et il dit la même chose, lève-toi et marche. Ton problème n'a pas le droit d'arrêter. Ton problème n'a pas le droit d'être freiné en fait. Donc le Seigneur, il veut t'utiliser ce soir. Le Seigneur, il veut te sauver ce soir. Le Seigneur, il t'aime et il veut te donner la vie éternelle. Même vous qui m'écoutez là, les bien-aimés, le Seigneur, il veut transformer votre vie. Parce que peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de vivre une vie qui n'est pas digne. Vous êtes en l'église, mais vous êtes encore dans la difficulté. Vous avez du mal à laisser certaines choses. Vous voulez servir le Seigneur, mais il y a encore certaines choses qui vous freinent. Ça vous freine, ça vous empêche à cause de ces péchés-là. À cause de ça, votre âme n'est pas encore correcte devant le Seigneur. Mais le Seigneur, il veut que tu saches que il peut t'accepter tel que tu es. Parce que il est venu pas seulement pour les riches, mais il est venu pour les pauvres aussi, et même pour des personnes qui ont de mauvaises vies. Alors nous allons continuer et nous allons regarder encore en verset 6. Verset 6 de Matthieu chapitre 9, nous avons fait verset 1 et là nous sommes au verset 6. Or, afin que vous sachiez, là, Jésus, il prend la parole encore et il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. De pardonner les péchés, dit-il aux paralytiques. Et nous allons regarder encore en verset 7. Verset 7 a dit, et il se leva, cet homme-là, il se leva. Verset 7 dit que l'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Regarde, il a pris ses affaires et il est rentré chez lui tranquillement, sans maladie, d'être pardonné, d'être péché, devenir un nouvel homme, une nouvelle personne, une nouvelle créature, avec une nature neuve et qui vive pour le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur, il le veut pour chacun d'entre nous. Alors nous allons encore continuer. Quand la foule vit cela, elle fut aisée, elle fut saisie de crainte et elle glorifiera Dieu qui a donné aux hommes
un tel pouvoir. De là était allé plus loin. Jésus vit un homme assis au lieu des péchages et dit, appelez Matthieu, cet homme, il s'appelle Matthieu, et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et suit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie venaient se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Nous allons regarder le verset 10 parce que c'est là le plus important. Verset 10, nous allons voir. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie venaient se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Voilà le sujet de ce soir, mes bien-aimés. Est-ce que lorsque nous sommes dans la rue, ou bien nous sommes dans un restaurant, parce que moi, j'ai vécu cette chose-là. Si je peux vous parler, c'est parce que j'ai vécu cette chose. Une fois, j'étais au restaurant, j'étais en train de manger tout seul, et je vis un monsieur, il est rentré. Et pour vous dire la vérité, cet homme, il ne le sentait pas bon, il le sentait vraiment mauvais. Et j'ai vu comment ils ont traité cet homme. Ils ont mis l'homme dehors. L'homme voulait juste demander un café. Il est rentré avec son propre argent pour payer le café. Qu'est-ce qu'on lui dit? Vous attendez dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous rentrez là, mes clients vont partir. Je l'ai vu encore et je l'ai vu récemment et je vois cette chose-là, très souvent dans notre société. Comment nous repoussons des personnes. J'ai vu déjà des personnes qui rentrent dans les églises qui sont mal habillées et nous ne voulons pas que ces personnes-là s'assoient à côté de nous. Mais Jésus, il voit tout cela. Le Saint-Esprit, il voit tout cela. Il n'est pas venu pour les riches. Il est venu pour les riches. Mais ce n'est pas seulement pour les riches. Mais il est venu aussi pour des personnes qui sont mauvaises. Il est venu aussi pour des personnes qui ont de mauvaises vies, mes bien-aimés. Donc, la parole de Dieu a dit que Jésus se mit à table avec ses disciples et des personnes qui ont de mauvaises vies. Jésus, il était à table avec ses disciples et des publicains et des gens. Qui veut dire les publicains? C'est des personnes pauvres. En quelque sorte, comment je vais dire ça? C'est des personnes qui travaillent aux épaules, en fait. Des personnes qui récoltent l'argent. C'est des gens qui récoltent l'argent. En quelque sorte, c'est des gens qui demandent l'argent dans la rue, en fait. Et Jésus, il n'a pas regardé ces personnes avec une mauvaise œil. Il n'a pas eu de mauvaises pensées sur ces personnes-là, mes bien-aimés. Mais il a eu une pensée compassion. Là encore, je reviens sur le thème de mon message, mes bien-aimés. Je reviens encore sur ce thème-là. Le compassion pour des âmes. Et c'est ça que Jésus, il a eu. Si Jésus a fait des miracles, c'est parce que lui, il a toujours eu compassion sur chaque fois Jésus a guéri quelqu'un, c'est parce que Jésus, il a eu compassion. Compassion, c'est quoi? Tu te mis à la place de la personne. Tu te mis à la place. Sentis ce que la personne est en train de vivre. Sentis ce que la personne est en train de traverser. Jésus, il a mis, c'est comme si toi, ton cœur ne va pas bien. Tu as des soucis et ta tête ne va pas bien. Jésus, il se mit dans la place de ces personnes-là, mes bien-aimés. Et voilà le comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de faire ça. Quand nous voyons quelqu'un qui ne va pas bien, nous préférons regarder la personne avec des mauvaises yeux. Nous préférons regarder la personne avec des mauvais yeux. Comme si c'est pas un être humain. Mais la parole de Dieu a dit que Jésus, il a eu compassion sur ces personnes-là. Et lorsque les pharisiens
et les scribes, ils ont vu cela, ils ont posé la question à ses disciples. Alors nous allons voir. Regardez encore dans verset 11. Nous allons voir verset 11. Les pharisiens vu cela et disent à ses disciples, mais pourquoi votre maître mangeait-il avec les publicains et des gens de mauvaise vie? Voilà la question que les personnes haut placées, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les diacres, les anciens, les personnes qui ont, comment je vais dire, une vie sociale, une vie sociable. Voilà, ils ne pouvaient pas s'asseoir avec des personnes parce que les pharisiens et les scribes, n'oublie pas, ça c'était des personnes haut placées, ça c'était les diacres et les anciens, ça c'était des personnes haut placées, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, même dans nos églises, nous sommes prêts à mettre quelqu'un qui sent très mauvais dehors. Mais Jésus, il a eu compassion sur ces personnes-là. Et Jésus encore voit, il a vu dans les pensées de ces personnes-là. Et écoutez la réponse que Jésus a donnée à ces personnes-là. Nous allons voir, regardez verset 12 avec moi. C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui s'en portent bien qui ont besoin. Voilà. Voilà la réponse que Jésus, il nous donne. Ce n'est pas les personnes qui se portent bien qui ont besoin, mais c'est des personnes qui n'est pas bien, qui n'est pas bien moralement, qui n'est pas bien physiquement, qui n'est pas bien mentalement, qui n'est pas bien au niveau de la santé, qui n'a pas la vie éternelle, parce que ces personnes-là, ils ont un âme aussi. Et Dieu, il est venu pour sauver ces personnes-là aussi. Donc, pour nous, les seules personnes qui ont besoin de la vie éternelle, c'est des personnes qui ont une vie sociale, des personnes qui ont un bon travail, des personnes qui sont mariées, des personnes qui ont des enfants, des personnes qui gagnent bien leur vie. Ces personnes-là, nous pouvons parler à ces personnes-là de Jésus. Mais nous devons parler à Jésus de tout le monde. Nous ne devons pas sélectionner des personnes parce que Jésus n'a jamais sélectionné des personnes. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voulons sélectionner des personnes à qui parler. Nous voulons sélectionner des personnes avec qui nous pouvons s'asseoir, à côté de qui nous pouvons s'asseoir dans la maison de Dieu. Non, je ne peux pas m'asseoir à côté de cette sœur parce que son parfum ne me convient pas. Je ne peux pas m'asseoir à côté de ce frère parce qu'il danse trop. Je ne peux pas m'asseoir dans ces coins-là parce qu'il parle trop dans ma tête. Voilà le comportement que nous avons aujourd'hui. Et nous disons dans notre cœur que nous sommes des disciples. Nous disons dans notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu il nous demande. Dieu, il nous demande d'avoir la compassion parce que même dans les églises, il y a des païens, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais ils ont encore toujours cette vie qu'ils vivaient encore parce que Jésus n'a pas encore fini de travailler sur ces personnes-là. Ils ont peut-être encore certaines faiblesses, ils ont peut-être encore certains défauts et le Seigneur, il est en train de travailler sur ces personnes. Donc, nous devons être compréhensifs avec ces personnes-là. Nous devons soutenir ces personnes-là, quel que soit par la prière ou bien même en travers de la parole de Dieu ou exhorter ou en conseil. Fais en sorte que cette personne ne rate pas l'appel de Dieu. Mais nous n'avons pas ce genre de comportement. Alors, le Seigneur, il nous demande. Parce que des fois, je vous dis la vérité, parfois, quand je suis dans la maison de Dieu et je vis comment certaines personnes qu'ils sont, parfois, ça ne me donne pas envie de parler avec ces personnes-là. Mais, comme je connais la parole de Dieu, ce n'est pas facile d'approcher ces personnes-là. Mais je fais en sorte que j'approche ces personnes-là. Même un bonjour. Comment ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que si? Est-ce que c'est? Dis un mot à ces personnes-là. Vous savez, juste un petit mot
Juste un petit mot, et ça peut faire du bien à ces personnes-là, mes bien-aimés. Ça peut faire du bien à ces personnes-là. Alors, mes bien-aimés, ne regarde pas parce que la personne n'a pas une vie sociable que nous ne pouvons pas parler avec cette personne. Ne regardez pas parce que cette personne n'arrive pas à s'en sortir dans la vie quotidienne que nous ne pouvons pas avoir une relation chrétienne avec ces personnes-là. Alors Jésus, il n'était pas comme ça. Et Jésus, il nous a laissé des bons exemples que nous devons suivre. Parce que regardez, comme je viens de vous lire, verset 11 jusqu'à verset 12, Jésus, il les a entendus dire ces genres de choses-là. Mais il a répondu, ce n'est pas ces personnes qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qui sont les malades? Lorsque Jésus a dit les malades, qu'est-ce que Jésus veut dire par ça? Qu'est-ce que Jésus il veut dire par ça? Les malades, ça veut dire que les personnes qui sont encore dans le monde. Parce que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons être bien. Nous devons être saints. Nous devons être exemplaires. Mais nous ne sommes pas encore des exemplaires. Nous sommes encore malades spirituellement. Et lorsque Jésus il ne parlait pas charnellement, mais il le parlait spirituellement. C'est des personnes qui sont bien, ça veut dire que ces personnes-là, ils sont déjà sauvés. Ils ont déjà la vie éternelle. Jésus vit dans la vie de ces personnes-là. Mais les malades spirituellement, des personnes qui n'ont pas encore le Seigneur dans leur vie, des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà la maladie que Jésus il le parlait. Et nous sommes encore malades. Nous sommes encore malades spirituellement. Nous avons cette maladie spirituellement. Lorsque nous regardons tout autour de nous et nous voyons comment nous avons des comportements, ça c'est une maladie aussi. Nous avons des comportements qui n'est pas digne de chrétiens, la vie chrétienne. Et ça c'est une maladie. Nous parlons mal. Ça c'est une maladie aussi. Nous n'avons pas vraiment la compassion pour des âmes. Ça, c'est une maladie aussi, mes bien-aimés. Ça, c'est une maladie spirituelle parce que Jésus, il ne nous a pas appelés pour chauffer les bancs, mes bien-aimés. Comme je disais dernièrement, lorsque j'étais en Martinique, je disais à mes bien-aimés en Martinique et en Guadeloupe aussi, que nous ne sommes pas appelés pour chauffer les bancs. Nous sommes là pour être, nous sommes dans l'église, on va être enseigné et ensuite nous allons enseigner les autres. Donc, qui veut dire que lorsque vous acceptez le Seigneur, vous s'asseoir dans l'église, vous écoutez la parole, le Seigneur va vous donner un ministère, le Seigneur, il va vous placer quelque part, mais la chaise que vous occupez, elle ne vous appartient pas, elle appartient à quelqu'un d'autre qui vont venir. Mais nous sommes tellement serrés dans nos chaises, nous ne voulons pas bouger. Ça aussi, c'est une maladie, mes bien-aimés. Par rapport, même notre position dans l'église peut devenir une maladie. Nous devons avoir la compassion pour des âmes, mes bien-aimés. C'était quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un que Jésus t'aime? C'était quand la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un? C'était quand la dernière fois que vous mentionnez quelqu'un dans votre prière? C'était quand la dernière fois que vous disiez, que vous avez dit à votre collègue, Dieu il t'aime et Dieu il est capable de te sauver dans ce problème, dans cette chose-là que tu es en train de traverser. Dieu il est capable de t'aider. Tu me parles de tes problèmes, mais moi je te dis que Jésus il est capable. C'était quand la dernière fois que tu as eu en conversation comme ça avec votre collègue au travail, même dans la rue? C'était quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un que Jésus, il t'aime, vous le savez. Moi, je vous vois et je vois quelque chose de bien. C'était quand la dernière fois? Voilà ce que Jésus, il nous appelle à faire parce qu'il nous a dit, allez partout dans le monde,
Parce qu'il est resté 3 ans avec ses disciples. Il les a enseignés. Et après 3 ans, eux, ils ont pris le relais pour aller apporter la bonne nouvelle à 2 dans chaque coin du monde, dans les 4 coins du monde. Et la parole de Dieu nous a dit, tant que la parole de Dieu n'a pas entendu partout dans le globe, les 4 globes, les 4 coins, il ne reviendra pas. Mais le temps est en train de se resserrer sur nous. Et l'ennemi, il le voit tout ça. Donc il est en train de faire des ravages, même avec nous. Même avec nous, il est en train de nous bousculer partout. Il est en train de nous cogner. Il est en train de nous être tentés pour tomber dans la tentation, pour que nous puissions tourner le dos contre Dieu, pour que Dieu n'avoir plus de relation avec lui. Le diable, il le sait très bien que le temps approche. Et il est en train de faire tout dans son possible pour que nous ne puissions pas obtenir la vie éternelle. Mais bien aimés, ce n'est plus le moment de prendre l'évangile à la légère. Même moi qui vous parle aujourd'hui, ça me concerne aussi. Ce n'est plus le moment de prendre l'évangile à la légère. Nous allons continuer encore et nous allons voir comment Jésus a eu un comportement exemplaire avec les pharisiens et les scribes. Nous avons vu que ce n'était pas les personnes bien qui ont besoin de médecins, mais c'est des personnes malades. Jésus a dit en verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler le juste, mais des pécheurs. » Alors les disciples des gens viennent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens nous gênons, tandis que tes disciples ne gêneront point. Jésus leur répondit, les amis, l'époux pouvant-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où les épouses leur sera enlevée et alors ils gêneront. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises et nous sentons bien. Nous sommes bien dans notre peau. Nous sommes très bien dans notre peau. Nous avons tout. Nous avons vraiment tout, mes bien-aimés. Nous avons la vie éternelle. Nous avons Jésus-Christ qui vit en nous. Jésus, il nous a bénis avec des choses. Peut-être le travail. Peut-être un mari. Peut-être une maison. Peut-être votre compte en banque est bien chargé. Vous pouvez changer de voiture quand vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez tout le monde avoir cette bénédiction comme vous? Cette bénédiction que le Seigneur vous l'a donnée. Est-ce que vous pensez que tout le monde a ce privilège comme vous? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Voilà la question que je me pose aujourd'hui. Et je me demande, si le Seigneur a fait toutes ces choses-là pour nous, pensez-vous que le Seigneur ne veut pas donner cette chose-là à d'autres personnes? Le Seigneur t'a donné le privilège pour que tu puisses le connaître et même connaître sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur vous adresse cette parole. Cette parole est pour vous qui est en train de m'écouter. Vous êtes marié aujourd'hui. Vous avez une femme. Vous avez un mari. Vous avez des enfants. Mais un jour, vous souviendrez, rappelez le jour lorsque vous étiez célibataire. Vous n'avez pas de travail. Vous dormez encore chez les gens. Vous avez eu le temps de prier.
Vous avez eu le temps de gêner parce que vous avez eu des besoins. Tes besoins, c'était quoi? Pour que le Seigneur te bénisse avec un mari. Pour que le Seigneur puisse donner des enfants, un travail, une voiture. Aujourd'hui, le Seigneur, il t'a donné tout cela. Pourquoi avez-vous changé ces comportements? Vous avez eu l'habitude de prier et de lire la parole de Dieu. Pourquoi vous avez changé aujourd'hui? Pourquoi ce désir pour prier et ce désir pour lire la parole de Dieu, même un seul verset? Je ne te dis même pas deux, mais un seul. Pourquoi vous avez changé? Pourquoi vous ne priez plus? Pourquoi vous ne lisez plus la parole de Dieu? Vous savez, comme ça, tout ça peut partir. Tout ça peut partir parce qu'elle ne vous appartient pas. C'est le Seigneur qui vous a accordé. Il t'a prêté cet homme que tu as là. Il t'a prêté ça. Il t'a prêté cet homme. La femme que vous avez là. Il vous a prêté. C'est pour un court moment. C'est pas pour toujours. Pourquoi vous n'êtes plus reconnaissant envers lui? Mais un jour viendront, quand tes enfants vont partir, peut-être votre mari va partir avant vous, peut-être votre femme va partir avant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez encore chercher? Dieu vous demande à l'instant de reconstruire cette relation que vous avez eue avec moi. Reviens vers moi là où vous m'avez rencontré. Le premier jour que vous m'avez croisé et vous m'avez ouvert cette porte, vous m'avez laissé rentrer dans votre vie. Vous m'avez laissé rentrer dans votre quotidien. Vous m'avez laissé prendre soin de vos problèmes et de vos soucis. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. La relation que tu as eue au premier jour, vous ne voulez même pas prier aujourd'hui. Vous ne voulez même pas prier pour vos enfants aujourd'hui. Pour votre femme. Vous ne voulez même pas prier pour elle. C'était quand la dernière fois que tu as prié pour votre femme? C'était quand la dernière fois que tu as prié pour ton mari? C'était quand la dernière fois que tu as élevé la voix envers ton Dieu pour ton foyer? Pour ton entourage? Demandez la protection divine pour votre famille, pour des personnes que tu aimes. Parce qu'on parle de la compassion. On parle de l'amour de Dieu. On parle comment Dieu aime des personnes. Mais Dieu, il vous demande de revenir envers moi. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui allez écouter ces DVD, le Seigneur vous demande ce soir, c'est un appel, que vous reprenez la vie, cette vie spirituelle que vous avez eue avant. Le désir que vous avez eu de prier, cette zèle que vous avez eue tous les matins pour lire la parole de Dieu, Dieu, il vous demande. Le Saint-Esprit vous demande ce soir. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Ça ne me regardait pas non plus. Mais le Seigneur est en train de vous parler. Quel que soit l'endroit là où vous êtes. Je veux que vous sachiez que le Seigneur, il a quelque chose pour vous. Il veut vous bénir. Mais il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Il ne vous demande pas de sacrifier vos enfants.
Il ne vous demande pas de sacrifier quoi que ce soit qui vous appartient. Le sacrifice qu'il vous demande, c'est prenez le temps pour lui, pour parler avec lui, pour lire sa parole, pour prier pour votre famille, prier pour la femme qu'il t'a prêtée, prier pour le mari qu'il t'a prêté. Parce que cette femme, elle ne t'appartient pas. Cet homme, il ne t'appartient pas. Tes enfants, le travail, c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail. La voiture que tu tiens tellement. Cette vie que vous êtes en train de vivre en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut que vous reveniez envers lui. Repentis, repens-vous. Tournez de cette mauvaise voie. Ayez le compassion comme le Seigneur, parce qu'il nous demande, allez gagner des âmes pour moi. N'ayez pas ce comportement comme les hommes lorsqu'ils ont attrapé cette femme dans la parole. Ils ont attrapé cette femme dans plein délit. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Détruire la vie de cette personne. Peut-être vous êtes en train de détruire la vie de quelqu'un. Avant, vous rendez cette personne heureuse. Avant, cette personne était très contente d'être là avec vous. Cette personne était très contente de parler avec vous. Cette personne, avant, aimait bien d'être accompagnée par vous. Cette personne aimait bien t'appeler de temps en temps pour prendre tes nouvelles. Vous avez changé. Et cette personne est en train de souffrir à cause de ça. Le Seigneur, il vous demande de reprendre ce ministère. L'amour que vous avez eu pour des âmes, pour voir des âmes soient sauvées, pour voir des âmes venir vers le Seigneur. Il vous avait demandé d'aller partout dans le monde, apporter la bonne nouvelle. Toi, tu as eu ce désir. Toi, tu voulais faire ces choses-là. Aujourd'hui, tu as changé. Le Seigneur, il vous appelle. Parce qu'il y a des personnes dehors que vous et moi, nous devons aller voir ces personnes. Vous et moi, nous devons aller prier pour ces personnes-là. Vous et moi, nous devons aller exhorter ces personnes-là. Vous et moi, nous devons aller dehors. Vous et moi, nous devons laisser notre chaise qui est dans l'église. La chaise que vous et moi, on est s'occuper tout le temps. On est en train de réchauffer cette banc-là, cette chaise. Et reprenant le ministère, la compassion que vous et moi, nous avons eue avant, pour voir que des hommes soient sauvés. Souvenez-vous, lorsque nous étions avant, comment nous avons eu ce désir pour voir des âmes sauvées. Vous et moi, nous ne voulons plus faire ces choses-là. Parce que le Seigneur, il nous a bénis. Et nous sommes haut placés maintenant. Et nous ne pouvons pas regarder en bas. Mais peut-être vous et moi, nous avons oublié ce que la parole de Dieu nous a dit. La parole de Dieu nous a dit, la personne qui veut être élevée sera abaissée, mes bien-aimés. Et la personne qui se baisse sera élevée. Il y a des âmes dehors, des personnes qui souffrent énormément, des personnes qui ont besoin de Jésus, mes bien-aimés. Le Seigneur, il m'a parlé. Comme je vous avais dit, j'étais absenté pendant quelques temps. J'étais aux Antilles, j'étais en Martinique et en Guadeloupe. Et j'ai vu comment des personnes ont soif.
Et même ici, à Métropole, j'ai vu comment des gens, même dans les églises, les gens ont soif. Mais les gens ne savent plus où tourner. Et toi et moi, nous avons cette parole. Nous avons cette parole. Dieu, il nous a laissé cette parole. Nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous devons donner cette parole à des personnes dehors. Laissez nos chaises pour d'autres personnes, mes bien-aimés. Si vous êtes en train de m'écouter, nous avons vu comment Jésus a eu compassion sur cet homme qui était sur son lit pendant des années. Nous avons vu comment Jésus était à table avec des personnes qui ont eu de mauvaises vies. Prenez toutes ces choses-là comme exemple. Nous avons vu comment Jésus comment il a dit, ce n'est pas les personnes qui sont bien, qui veut dire ce n'est pas des personnes qui sont sauvées, mais les personnes qui sont malades, qui ont besoin. Il y a des personnes malades spirituellement dehors, qui ont besoin d'être sauvées, mes bien-aimés. Nous sommes tellement bien dans nos églises. Nous dansons, nous chantons, nous rentrons chez nous avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes. Nous rentrons dans nos belles voitures. Nous avons de quoi à manger. Nous avons de quoi à vivre. Mais il y a des personnes dehors, même s'ils ont de quoi à manger. Mais ces personnes-là, ils sont tristes, ils sont malheureux, même s'ils ont un bon travail. Et même des personnes dans l'église aussi. Il y a des personnes qui sont dans l'église, ils sont malheureux parce que cette relation entre le Seigneur et eux n'a pas été établie et le diable a égorgé cette personne-là spirituellement. Et ils sont là. Mais c'est juste un corps qui est là, physique. Mais spirituellement, la relation, cette personne est malade spirituellement. Prenez le temps dans votre église, là où vous êtes. Partagez cette parole. Partagez cette vidéo ce soir, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur, il nous demande une seule chose. C'est d'aller partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'avez pas encore accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui peut délivrer. C'est lui qui peut sauver. C'est lui qui peut transformer votre vie. Si vous êtes là ce soir, vous êtes en train de m'écouter. Si vous êtes en train de m'écouter ce soir, mes bien-aimés, dites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens vers toi parce que j'ai besoin de toi. Je viens vers toi parce que ma vie n'est pas la même vie que je vivais avant. Je dis tourner mon dos et je suis éloigné de toi. Mais ce soir, je te demande pardon parce que j'ai été dans l'ignorance. Je puis abandonner ton premier amour. Et je te demande pardon. Je te demande d'étendre ta main envers moi encore une fois. Et que tu puisses me sauver. Parce que ce monde ne m'appartient pas. Le temps ne m'appartient pas. Guéris cette maladie, papa. Je veux que tu guérisses cette maladie ce soir. Cette maladie que cette personne est en train de traverser, c'était une maladie spirituelle. À chaque fois la personne prie, à chaque fois la personne lit la parole de Dieu, à chaque fois la personne commence à vivre pour le Seigneur, je retombe dans la fornication. Le désir, je n'ai plus ce désir pour servir le Seigneur.
Cette désir que j'ai eu avant, cette zèle que j'ai eu pour prier tous les jours, je n'ai plus, papa. Je ne l'ai plus, cette désir. Cette désir, je ne l'ai plus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je suis dans l'église, mais j'ai du mal à chanter. J'ai du mal à lever ma main. J'ai du mal à danser pour toi. Je te demande pardon. Et je te demande de me restaurer. Papa, je ne te connais pas encore comme sauveur. Mais je te demande ce soir de rentrer dans ma vie, transformer ma vie, changer ma vie. Faire de moi ton enfant. Sauve-moi, sauve ma famille. Selon ta parole, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors ce soir, papa, je prie pour toutes les personnes qui vont écouter cette parole ce soir. Cette exhortation, là où elle va atterrir, Seigneur, dans quelle que soit la maison, le téléphone, le tablette, le PC, même la télé, quel que soit l'endroit là où ça va tomber ce soir, papa, je prie pour ces personnes-là. Je prie pour tes enfants dans les églises que le diable est en train d'aveugler, que le diable est en train d'utiliser, est en train de moquer d'eux, mon Dieu. Parce que le diable, il est rentré dans les églises aujourd'hui. Je prie ce soir que tu pardonnes toutes ces personnes. Que tu transformes notre vie. Que tu nous changes. Que notre comportement, Seigneur, soit un comportement exemplaire comme toi. Comme tu as eu compassion pour les âmes. Tu as eu compassion tout à soi avec les pauvres. Les personnes qui n'ont pas une vie sociale. Donne-nous cette force, papa, pour que nous puissions s'asseoir avec des personnes, les clochards, les SDF, mon Dieu. Même les personnes, Seigneur, qui ont le bon travail, que nous puissions apporter cette bonne nouvelle, mon Dieu. Que nous n'aurons pas honte de toi. Je prie que tu donnes cette courage à cette personne qui est en train de m'écouter et qui vont écouter cette parole, quel que soit de la France, la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, les États-Unis, Paris, papa, toutes les personnes qui vont écouter au Canada, mon Dieu, toutes les personnes. Fais en sorte, papa, que cette parole soit une parole réconfortante pour tes enfants. Parce que toi, tu as eu compassion sur moi. Tu as eu compassion sur tous les enfants, mon Dieu. Alors ce soir, je mets toutes ces personnes-là entre tes mains. Je te bénis pour cette parole, papa. Cette parole qui m'a fait du bien. La compassion des âmes. Donne-nous cette compassion pour des âmes, mon Dieu. Donnez-nous cette compassion pour que nous puissions, Seigneur, gagner des âmes pour toi. Parce que le monde, Seigneur, est en train de dégrader chaque jour. Et le diable, il est en train de faire des ravages, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, pour les pasteurs. Je prie pour les évangélistes. Je prie pour les apôtres. Je prie pour tous les responsables des églises, mon Dieu. Et j'ai même des membres des églises, papa. Ils sont entre tes mains, papa, ce soir. Que tu restaures, que tu rétablis et que tu renouvelles, mon Dieu, l'église. Ton église qui est en train de s'endormir et des âmes qui est en train de périr dehors. Tu nous as dit que tu nous as tant aimés, que tu as donné, mon Dieu, ta vie pour nous. Et nous laissons le diable faire, mon Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous savons demain, si nous quittons ce monde, nous savons où nous allons.
Allez, mon Dieu, nous allons y être avec toi et avec toi seul. Papa, je te bénis et je te glorifie, papa, pour cette parole. Dans ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous avons prié. Nous avons exhorté l'un de l'autre. Nous avons bien écouté ce que le Seigneur nous dit en travers de cette live, en travers de cette vidéo ce soir. Prenez le temps. Si vous aimez vraiment Dieu, si vous avez vraiment un cœur pour que l'évangile soit écouté partout là où vous êtes, prenez le temps. Cliquez sur partage, mes bien-aimés. Partagez cette parole ce soir. Partagez-le. Parce que quelqu'un, en travers de cette petite exhortation, quelqu'un va être béni. Vous m'avez entendu, quelqu'un va être béni. Quelqu'un va être restauré. Quelqu'un va être restauré en travers de cette parole. Partagez cette parole ce soir. Partagez-le, mes bien-aimés. Et dis à ton ami, dis à la personne avec qui tu vas partager cette vidéo, que le Seigneur veuille son âme. Que le Seigneur veut sauver son âme. Que le Seigneur, il est capable de lui dire, là où il est en ce moment, le Seigneur est capable de transformer sa vie et la changer comme il a changé la vie de cet homme qui était allongé sous cette lit. Les personnes qui ont eu des mauvaises vies aujourd'hui, ils ont eu une vie meilleure grâce au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur, il est capable de faire. Cette femme, dans cet livre aussi, dans Matthieu, si nous allons encore plus bas, nous allons voir cette femme, la seule chose qu'elle désire, c'était de juste toucher le vêtement. Elle n'avait même pas besoin de parler avec Jésus. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont eu le même désir comme cette femme-là. Juste écouter. Juste écouter cette parole. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame? Si je pouvais juste seulement toucher ses vêtements. Alors ce soir, quelqu'un disait en ce moment, si je pouvais juste écouter ou bien entendre cette parole, ma foi sera restaurée. Mon cœur sera transformé. Mes pensées seront changées. Et je donnerai ma vie au Seigneur. Alors partagez cette parole ce soir, mes bien-aimés. Partagez-le. Et en travers de ça, le Seigneur va vous bénir. Il va bénir votre foyer, il va bénir votre entourage, il va vous bénir parce que vous avez fait une bonne œuvre pour le Seigneur. Alors n'hésitez pas à partager cette parole ce soir parce que le Seigneur a besoin de vous en travers de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que cette nuit soit une nuit riche en bénédiction et dans la présence de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt avec l'amour de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés.